Bon, Bon, allez, Pof, il point, faut que tu nous parles de ta théorie bien quand même. sûr. Moi, alors écoute, ma théorie, j'ai choisi de vous la livrer ici, chers écouteurs, et pas sur Twitter, parce que si je la livre sur Twitter, je vais être cancel, tout simplement. Je vais être cancel par toute la team OM. Parce que pour moi, sans passer par quatre chemins, donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, je vais vous parler de, selon moi, enfin on va en parler ensemble, pourquoi l'OM est nul dans les grands matchs et pourquoi l'OM a tendance à s'écrouler quand il y a un match important ou quand il y a un match contre une équipe soit meilleure, soit égale, supérieure ou égale, on va dire, comme c'était le cas contre Lyon, comme c'est tout le temps le cas contre Paris, et comme c'est le cas en Europe, on a battu Leipzig, machin, que c'était pas mal, mais c'était pas que c'était extraordinaire, mais dès qu'on est tombé contre l'Atlético, on s'est fait exploser. Et c'est toujours Il comme attend ça. ça avec impatience. Moi, je vais vous parler surtout depuis le rachat, parce qu'il faut bien prendre une date butoir. C'était sans doute le cas un peu avant. Mais disons qu'avant, bon, avant on était toujours dans une période un peu de transition bizarre. On n'avait pas de pognon, machin. Bon, ça on pouvait s'expliquer contre Choc parce qu'on était un peu nul. Là, on n'est pas nul. Mais pourtant, bon. Pour moi, tout simplement, alors je vais dire ça de manière provocante exprès, parce que je vais expliquer, mais c'est la faute des supporters. Oula, oulala. Alors quand je dis c'est la faute des supporters, évidemment, je fais de la provoque gratos, c'est pas la faute des supporters. Et quand je dis supporters, je m'implique, je m'inclus là-dedans. Hein. Je suis pas en train de te dire c'est la faute des supporters au stade. Je suis en train de te dire c'est la faute, en fait, c'est la faute de l'environnement autour de l'OM qui est, me semble-t-il, maintenant un peu démesuré, mais en même temps, il est démesuré, mais c'est positif qu'il soit démesuré, parce que tout ça, tout ce qu'apporte l'ambiance autour de l'OM, c'est ce qui fait que l'OM est un club important en Ligue 1 et même dans le monde. Mais en revanche, j'ai l'impression que tout ce qui se passe autour de l'OM a tendance à faire de l'OM un club qui n'est pas, parce que l'OM est plus un grand club, et je m'excuse de dire ça. L'OM est un grand club au niveau de l'histoire du club, mais depuis 10 ans, 20 ans, je sais pas combien de temps, l'OM n'est un grand club que dans un seul domaine, c'est les supporters et le stade. C'est la seule chose où on est meilleur que tout le monde, peut-être pas que tout le monde, mais où on est dans la cour des grands. Mais, je veux dire, rendez-vous compte, on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui permet d'affirmer maintenant que l'OM est un grand club, à part cette ferveur-là? L'OM n'a pas gagné un titre depuis 60 000 ans, l'OM n'a pas de centre de formation, on ne sort jamais un seul joueur, et pourtant, à chaque Et quand il saison... sort, il part gratuit. Oui. Et pourtant, à chaque saison, on essaye de faire comme si, et c'est ça qui m'énerve, enfin ça m'énerve pas parce que je trouve ça normal, et moi-même je suis une part du problème, on l'est tous, je fais ça aussi. On fait comme si on était un grand club, on joue au grand club, et comme on joue au grand club, ça rejaillit sur les joueurs, parce que si on gagne pas tous les matchs, c'est la crise. Et les joueurs ont réussi à les persuader qu'on est un gros club, une machine, alors qu'en fait on n'est pas une machine, et ça fait depuis le rachat, on a des joueurs qui sont bons, mais on n'a pas des équipes calibrées à être des machines. On n'a jamais eu, je veux dire, on a toujours eu des joueurs, on a craché sur des mecs, on a craché sur des joueurs un peu moyens. Je sais pas, je pense à des mecs comme Sakai, je vais penser à des mecs qui faisaient ce qu'ils pouvaient mais qui étaient pas très bons, mais putain, je sais pas moi, l'OM est pas un club, j'en suis désolé, mais c'est pas un club qui est formaté pour marcher sur ses adversaires, on n'a pas le calibre pour ça, on peut pas venir et dire ça y est l'OM, mais le problème c'est que l'OM c'est un club moyen, mais qui est géré, supporté, regardé, observé et soutenu comme un club de tout premier plan. Et il y a un décalage qui est énorme à ce niveau-là et qui cause, à mon avis, ce genre de truc, parce que ça met une pression mais démesurée sur la gueule des joueurs
Et on a beau dire, ouais, ils ont pas de couilles, nanani, nanana, mais ils peuvent pas avoir des couilles, quel que soit le niveau de leurs couilles, ils ont pas le niveau pour répondre aux attentes des supporters. On n'a jamais eu une équipe qui avait le niveau suffisant pour répondre aux attentes de l'environnement. C'est pas possible. Parce que on parle toujours à chaque fois, on dit ouais, les joueurs ils ont pas porté leurs couilles, ils sont bidons, vous dégagez tous, l'entraîneur il a fait n'importe quoi, tu dégages. Mais oui, mais ça fait le 5e entraîneur, ça fait tous les joueurs ont changé, les présidents ont changé et c'est toujours pareil. Putain, mais alors si c'était la faute des joueurs, de l'entraîneur, du président, il y a un problème avec ce club. Et il faut se poser la question est-ce que c'est vraiment un problème en fait, parce que de toute façon c'est la faille dans ma théorie et le problème de ma théorie, c'est que c'est un truc qui est immuable, c'est-à-dire que c'est foutu. On va pas dire aux gens arrêtez d'avoir cette ferveur, calmez-vous, on va pas dire aux gens, parce que on a beau dire tout le temps oui, il faut laisser du temps, il faut essayer mais on n'en laisse pas du temps, on n'en laissera jamais, on ne laissera jamais. Et le pire, c'est que il y a des choses si je peux me permettre de t'interrompre une seconde, c'est quand on me dit non mais on apprend pour les saisons prochaines, c'est pas vrai. Mais c'est faux, tout ça c'est faux. C'est faux quand on me dit oui, mais là on va en Ligue des Champions, mais on apprend. Non, on n'apprend pas. On fait ce qu'on peut tout le temps. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'à chaque fois on a l'impression que on n'engrange pas de l'expérience ou je ne sais quoi. C'est pour ça qu'à toutes les saisons, on dit c'est une saison de transition et à chaque fois on en rigole parce qu'on se dit putain c'est la 15e saison de transition. Mais c'est parce que c'est comme ça. C'est ça. Il y a une objection à ce raisonnement. Que tu vas m'expliquer. Lyon. Comment tu expliques Lyon ? Mais parce qu'il n'y a pas la même ferveur autour de Lyon. Je dis pas ça pour les rabaisser, mais Lyon, ils ont un public qui est globalement un bon public. Et remarque, t'as raison, ils sont 8e et ça fait pas les grands titres des journaux. Ben ouais, il y a beaucoup de nazis, mais ils ont un public qui a globalement de la ferveur, mais... Et un centre de formation aussi. Mais le public qui a de la ferveur, il va au stade. Mais... Quand tu vas dans un bar à Lyon, ils parlent pas du dernier match de l'OL. Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle. Il n'y a pas ça. Et après, tu as les clubs où il y a ça, comme Lens, ils sont conscients de ne pas être au niveau. Donc du coup, il y a moins d'attentes. Je veux dire, les supporters de Lens qui ont une ferveur qui est vraiment égale à celle de l'OM, et je le sais parce que depuis que je vis pas trop loin, je vois le nombre de bagnoles avec des écussons de Lens, le nombre de mecs avec des maillots de Lens. Vraiment, c'est une grosse ferveur comme à Marseille. Sauf que ils savent très bien qu'ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Nous, on veut gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais arrêtez, quoi. Avec des joueurs, on se répète, hein, nos meilleurs joueurs actuels sont des joueurs qui étaient en échec dans des clubs moyens avant. Bah oui. C'est-à-dire que notre attaquant star, il était en échec à Naples, qui est un bon club, mais qui n'a pas été champion d'Italie depuis Lampèbre, et qui va jamais très très loin en Ligue des Champions. On récupère Under, qui ne jouait pas à Leicester, qui est 11e du championnat Il était à l'AS Rome. Hein. Il était prêté à Leicester, mais il a parti à... Oui, non, mais il était à l'AS Rome, où il était en échec, il était prêté à Leicester, où il n'a pas joué. Ouais. On a Guendouzi et Saliba parce que Arteta veut pas les faire jouer cette année. Mais depuis le début du projet, on a eu Diarra, enfin même pas Diarra. C'est-à-dire qu'on veut faire. Diarra c'est avant, mais depuis le début du projet. Second choix, une équipe de premier choix qui devrait systématiquement s'imposer. Mais oui. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pareil depuis le début du projet. Gustavo, Ramit, c'est des mecs qu'on prend parce qu'ils sont plus ou moins en échec dans leur club et qui se relancent. Et des fois ça marche. Des fois Gustavo est très très bon. Regarde, Guendouzi, voilà. Mais c'est clair. Under, c'est une belle réussite par rapport à aux saisons qu'il faisait juste avant. C'est une belle réussite. Tout à fait. On est affilié Twitch pour faire de l'argent et là vous militez inconsciemment pour la Super League. Tout c'est clair, vous êtes payé. Non, je milite pas du tout pour la Super League. Mais moi, je me suis fait. Moi, je milite à fond pour la Super League, mais sans l'OM. Ouais. Oui, voilà. Mais moi, j'ai une question, Pof. Dis-moi. Mais, ok, je comprends ton argument sur. On n'est plus, grosso modo, un si grand club qu'avant. Ok, je peux admettre. Mais d'où ça nous fait nous chier dessus ou caca culotte dans les gros matchs? Mais c'est parce que les joueurs ont une pression sur les épaules qui est démesurée eu égard à leur niveau réel
et au niveau de l'équipe et de l'entraîneur et de tout ce qu'il y a autour. Les joueurs mais ne sont pas au niveau pour assumer la pression qu'ils ont sur les épaules. Et on aura beau me répondre, eh ben, ici c'est l'OM, si tu n'as pas les couilles de supporter la pression, ben tu vas jouer ailleurs. C'est des conneries, ça n'existe pas. Tu vas en choper 1, 2, 3, 4 grands maximum des joueurs qui peuvent supporter la pression, des Guendouzi, des machins, des Loïc Sana, j'en sais rien. Tu vas en choper de temps en temps, mais tu pourras jamais choper un effectif comme ça, parce que non seulement ils vont pas supporter la pression, mais c'est même pas une question de pression, c'est que souvent ils vont même pas avoir le niveau. Ça va être des bons petits joueurs, mais qui auront pas spécialement le niveau pour affronter pour affronter des équipes meilleures. Et derrière, tu crées un tel climat de tension. Regarde ce qui se passe quand tu perds 2 matchs d'affilée à l'OM. Quand tu perds 2 matchs d'affilée à l'OM, mais c'est une catastrophe. Les mecs se font insulter dans la rue, sur les réseaux sociaux, ça balance des... Et encore, ça s'est calmé, mais avant, ça venait casser les voitures des joueurs à la commanderie. Putain, j'ai connu ça, moi. Aussi. Comment tu veux être dans les bonnes conditions au match d'après quand tu as une pression négative, mais à ce point... Les supporters, les joueurs, ils auront beau te dire qu'il y a une pression super positive, c'est-à-dire que quand on gagne, c'est génial, sentir tout ce stade derrière soi, machin, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus de quoi ? Regarde les stats au Vélodrome, on est minable. Il y a un déséquilibre monstrueux entre le niveau de l'environnement et des supporters et le niveau des équipes, des entraîneurs. Le décalage est trop grand pour que ça fonctionne. Je prends toujours l'exemple, et ça me fait mal de dire ça, mais je suis obligé de le prendre. Lyon. On les déteste, Lyon. Eh ben, Lyon, ils ont battu Manchester City, ils ont battu le Grand Real à l'époque. L'OM, ils ont battu qui ? Depuis 25 ans. Qui ? Combien de finales on a gagné aussi Mais sans Deschamps. Je parle sans Deschamps, parce Lyon... que Deschamps il triche. Deschamps il a ça en lui, il apporte cette confiance. Mais voilà, les finales, ça en fait partie parce que c'est des grands matchs. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a un événement, chaque fois qu'il y a un événement autour de l'OM, là tu as raison. Mais rends-toi compte que... mon constat, et c'est aussi pour ça que j'ai peur que cette année finisse avec comme l'année de Drogba finalement, même si on sera moins loin en championnat, mais avec une finale où on n'existera pas. Parce que les finales, on les perd pas 1-0 machin, on les perd 3-0. Hein. Ben voilà, mais rends-toi compte que Lyon, quand il joue contre des équipes comme Manchester City, je rappelle que quand Lyon bat Manchester City, alors d'accord, c'est l'année du Covid, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même la meilleure équipe du monde, quoi, ou quasiment, hein, et pas beaucoup mieux que Manchester City. Non, c'est vrai que les seuls clubs qu'on arrive à battre, c'est les Italiens. Mais oui, non, mais on a battu l'Inter, mais à l'époque où on bat l'Inter, c'est pas non plus... Enfin, et encore, c'est pour ça que je dis depuis le rachat ou avant l'Inter, ça commence à dater. Mais je veux dire, je sais pas moi, Lyon, ils vont envisager un match contre Manchester City en se disant, bah tiens, je veux dire, ils ont eu des moments de grâce où c'est formidable, arriver à battre un club aussi gros, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si demain je vais jouer au golf contre Tiger Woods et je gagne, ou Nanar il va jouer contre Nadal et il lui met 6-1. Bon, c'est un truc de dingue, mais l'OM, mais jamais c'est arrivé, enfin, encore pas jamais, parce qu'à l'époque c'est arrivé contre Milan, tout ce que tu veux, mais depuis le rachat ou dans les 15 dernières années ou même 20 dernières années... hors la période Deschamps, si tu veux c'est vrai depuis qu'on bat Deschamps, l'Inter, on me rappelle que l'Inter, oui, Brandao, c'était Deschamps. Hein, si tu veux après Deschamps, on va dire, c'est plus jamais, et non seulement ce n'est plus jamais arrivé, mais en plus... Est-ce que vous auriez l'espoir même que ça arrive si demain on tombait en Ligue des Champions ? Je veux dire, on est tombé... je vous parle même pas de Manchester City, regardez ce qui s'est passé contre Naples. Je me dis, j'attends, et je pense qu'on va se qualifier jeudi contre le PSV, je pense. Feyenoord, pardon. C'est pas obligatoire, mais je pense qu'on va se qualifier. Je n'ai à aucun moment, je pense qu'on peut gagner la finale, que ce soit contre l'AS Roma ou Leicester. Parce que ça va être un grand événement, parce que c'est une équipe de top niveau. Je suis loin d'être sûr qu'on va se qualifier.
Loin d'être sûr Et qu'on va moi, se je- qualifier non, mais- parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi bons que nous. Parce que ce dont Non, je suis pas sûr avant. mais je pense qu'on va se qualifier. Bon, peut-être. Très honnêtement, je Ouais, pense parce qu'on que va se tu dis ça qualifier. parce que Et tu si sais, on au se qualifie stade, pas, c'est la méthode. ça sera juste, tu C'est vois, la méthode Coué. ça sera pas de chance ou de machin, mais si on se qualifie pas, ça sera pas parce qu'on n'est pas au niveau. On est au niveau pour aller en finale. Mais le problème, c'est qu'en finale, entre le fait que ce soit une équipe entre guillemets prestigieuse en face, on aura peut-être plus de chance contre Leicester que contre la Roma, mais même pas sûr. Et le fait que ce soit un grand événement, je suis d'accord avec toi, je n'ai aucun espoir de gagner cette C4. Et moi, j'ai une question sur cette théorie des supporters. Quel est le rapport C'est avec pas vraiment les supporters, c'est plus Non, l'environnement. Hein, parce que oui, les supporters, après, ils vont le prendre pour eux, tu vois. Quel rapport avec le fait qu'on se fasse enfler par l'arbitrage? Ah non, mais Je suis complètement d'accord avec ce que non, tu dis. pardon, parce que j'ai pas redit ce que j'avais dit au début de l'émission. Au début de l'émission, je disais qu'il y avait le paramètre de l'arbitrage qui était très important dans les grands matchs, mais qu'il y avait aussi beaucoup de grands matchs où on se faisait éclater sans qu'il y ait aucun problème d'arbitrage. Et dans ces matchs-là, comme contre l'Atlético, comme contre beaucoup de matchs contre Paris ou Lyon, où on choque sans qu'ils aient besoin de l'arbitre, c'est dans ces matchs-là que j'en parle. Après, l'arbitrage, c'est un problème qui est grave et dont on a beaucoup parlé, mais c'est au-delà de ça, c'est deux trucs différents. J'espère avoir répondu à ta question. Non, mais en fait, je pense qu'en fait, tous nos théories de ce soir sont bonnes. Tout est mélangé. Oui. Mais au-delà de l'environnement, on a réussi. Les moments où on aurait pu se transcender et passer le cap qui nous aurait permis de se qualifier en Ligue des Champions et d'engranger des revenus pour pouvoir créer une vraie équipe capable de gérer le dit environnement, eh ben on se faisait niquer par arbitrage. Et symptomatique, c'est l'année de Bielsa, où on peut quasiment être champion de France si on ne se fait pas enfler contre Bordeaux, si on ne se fait pas enfler contre Lyon, encore une fois, si on ne se fait pas enfler contre Paris. L'année Garcia aussi, hein. L'année Garcia. Avec Garcia, on se fait enfler. L'année Garcia, aussi. on finit 4e à cause de l'arbitrage, très clairement. Alors qu'on a un nombre de points incroyable, on se fait enfler 2-3 matchs contre. Ouais, on est le meilleur deuxième de tous les temps ou meilleur quatrième, meilleur quatrième de tous les temps. C'était déjà et le troisième est le meilleur troisième de tous les temps. Non, c'est ça, on est quatrième avec un score de champion, un truc comme ça. Bon, après il y a Paris, c'est spécial. Et, 80 points. Sous Villas-Boas, en fait, les arbitres n'ont pas le temps de faire leur forfait puisqu'il y a le Covid. Oui, c'est vrai, on finit deuxième grâce au Covid. Mais on finit deuxième grâce à ça, d'ailleurs, parce que je pense que, comme VDN, que dans le sprint final, on aurait pris. AVB, c'est une petite parenthèse à ma théorie, entre guillemets, parce qu'on gagne certains matchs importants contre des gros, mais c'est pas non plus des matchs vitaux, quoi. C'est des matchs au milieu de la saison. Oui, c'est ça, c'est pas des matchs de. Et c'est aussi un entraîneur qui a entraîné des plus grosses équipes que l'OM. Ouais, donc parce qu'au final, Garcia et Sampaoli, ils n'ont pas entraîné des plus grosses équipes que l'OM. Ouais, on nous dit sur le chat d'ailleurs que sur les derniers matchs de la saison Covid, on était vraiment pas bon, et c'est vrai. On avait la presque trouille, une perspective. On avait plein de points d'avance, on avait la trouille. Je me souviens, on mouillait complètement de se faire rattraper. Hein. Totalement. Bon, enfin voilà, moi ma théorie, comme je vous l'ai dit en résumé, c'est le déséquilibre énorme entre comment est considéré l'OM et comment est l'OM en réalité. Et c'est ce déséquilibre qui est encore une fois le gros défaut, comme je disais tout à l'heure, le gros défaut entre guillemets de cette théorie, c'est qu'elle te laisse pas d'espoir en fait. C'est pour ça que tu veux pas que ça change en plus quelque part. Enfin, dans tout cas, tu veux pas que le facteur, tu veux bien que l'équipe supporte cette pression et se mette au niveau de l'environnement. Tu vas pas dire aux gens. Pas espérer que l'environnement soit moins bon. Tu vas pas dire aux gens arrêtez de chanter dans le stade, arrêtez d'espérer que l'OM gagne, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que souvent je dis l'OM club sans espoir. C'est purement premier degré quand je dis ça. Le pire, c'est que l'espoir, ça serait ce que souhaitent certains, c'est-à-dire qu'on mette les moyens qui sont au niveau de l'environnement, sauf qu'on n'a pas du tout envie de voir arriver ces moyens-là à l'OM. En tout cas, pas sous la forme où exact. Ils peuvent ça ce serait mettre l'équipe au niveau des attentes, mais de manière, pour moi, entre guillemets, pour moi en tout cas, trop artificielle, quoi. Beaucoup trop artificielle. Mais ta théorie, Pof, est-ce qu'elle serait pas ici également à mettre pas en parallèle, mais à ajouter du poids à ta théorie, c'est quand on entend tout le temps ces rumeurs sur la vente OM, parce que justement, les supporters de l'OM sont tellement décalés et dans le souvenir de ce que le club a été, qu'ils veulent absolument, par
tous les moyens croire à Bien sûr, bien sûr. ces 10 heures de bonne aventure, de dire oui, on va se faire racheter par l'Arabie Saoudite, vous allez voir, on va ramener Higuain, on va ramener n'importe Mais bien sûr, qui. les gens ferment les yeux, les gens sont prêts à tolérer un Qatar bis à l'OM, et parce que pour eux, le fait que l'OM soit une grande équipe est plus important que certaines autres considérations politiques ou sociales. Oui, On l'a ils veulent bien mettre vu, l'OM on au l'a niveau bien de leur vu, ferveur. même si c'est pas vraiment révélateur, parce que c'est plus des petits jeunes débiles, mais on a vu quand il y a eu le post sur Twitter où il y a une espèce de tag où il y a écrit vous supportez plus l'OM que les droits des femmes. Il y a écrit ça sur un escalier, je sais Marseille. plus, à côté À du Marseille. Vieux-Port là. Et tout le monde répond au tweet en disant bah évidemment ma femme elle va devenir toute vieille, alors que l'OM ce sera Ma toujours femme, elle a l'OM. gagné la Ligue des Champions en 93, ma Voilà, femme. bon, donc pour la plupart c'est de l'humour complètement déplacé et idiot, mais de l'humour. Beaucoup c'est des minots, ils doivent avoir 13 ans, ils répondent de ça comme des débiles. Mais quelque part, c'est aussi un signe qui montre que les gens sont prêts à s'asseoir sur beaucoup Ouais. de trucs pour l'OM. Voilà. Oui, la fin justifiera les moyens pour certains, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ça fera partir les gens comme nous, mais ça en fera venir plein d'autres. Hein, donc, À moi, personnellement, c'est sûr que mon amour ça pour sera l'OM, fini. Hein. si on est racheté, je vais pas dire que ce sera fini, mais ce sera plus jamais Non, mais pareil. ce sera fini. Enfin, je veux dire, je vais pas faire une émission avec POF le lundi pour commenter Non, les non, non, résultats c'est de clair. l'équipe Ouais, nationale de l'Arabie Saoudite. Je veux dire, Je cautionnerai pas ce genre de choses. Non, On non, voilà. parlera clairement. de Château Donc, Gombert, on débriefera les matchs de Château Voilà. Gombert. exactement. Si tu veux que je te dise. Et Et, on parlera du il y a crime autre chose, contre POF, que je voulais Jordan. rajouter. Bien sûr. Je connaissais pas ta théorie, elle est intéressante. J'y Ah, souscris alors, majoritairement. d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, parce que soi-disant tu allais pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Non, mais ma théorie j'y c'était souscris pareil que la tienne. majoritairement. Non, mais tu vois, c'est pas du tout la même. Bon. Non, moi j'ai quand même un reproche, un reproche à faire à la façon dont ces équipes-là, depuis quelque temps, longtemps d'ailleurs, abordent ces matchs. Oui. Je ne vois pas, autrement que éventuellement de manière négative, c'est-à-dire en se reniant soi-même. Je ne vois pas de changement dans l'approche de ces grands événements, dans la communication de l'OM, dans la façon dont les joueurs se présentent sur la pelouse, dans leurs expressions de visage. Je ne vois pas de différence. Et dans leur façon de faire évoluer le jeu ou même de mettre de l'engagement. Pour le coup, c'est pas les couilles, si tu veux, mais à un moment, il y a des moments où la tension, entre guillemets, et l'intensité que tu mets dans tes actions doit s'adapter à Ouais, tu l'enjeu. veux dire qu'on est depuis quelques années peut-être trop tombé dans un On est truc, scolaire. dans un truc du style, voilà, il faut avant tout gagner en jouant au foot, parce que l'important c'est Oui, d'être et puis concentré sur le système. la phrase qui est vraie, mais qui casse tout, quoi. La phrase, mais finalement, ce n'est que 3 points. Euh, c'est un match comme les autres. 3 points contre Clermont, c'est pareil que 3 points contre Lyon. Tu vois, cette espèce de dédramatisation, justement, peut-être pour contrer ce que tu dis, toi. Voilà, C'est-à-dire mais pour qui est ôter la pression, mais à laquelle sauf que personne croit. ça nous Personne n'y croit. atrophie. Personne n'y croit. Alors, Ça ouais. nous atrophie. Donc, c'est-à-dire je vais- ils ressentent cette pression, peut-être, effectivement, et ils surjouent le fait de ne pas la ressentir. Peut-être. Et Alors, donc, on se retrouve avec ça des matchs poursuit. où, comme hier, où on contrôle le match en soi. Mais cette équipe de Lyon, dans l'état où elle est là actuellement, et avec les maladresses qu'elle a montrées en première mi-temps et cette espèce d'absence totale de danger qu'elle représentait, on doit faire beaucoup plus que ça si on pense que ce match-là, il est important. On doit y mettre beaucoup plus d'impact, on doit y mettre beaucoup plus d'enjeux. On a fait 4 fautes en première mi-temps. Non, mais il y a sans doute quelque chose de vrai. Alors, Vas-y, BDN, qu'est-ce que tu veux dire? selon moi, ça poursuit encore une fois ma théorie, mais du côté de l'OM, dans le sens où on est trop bon, trop con. On laisse pas de bruit. On dit pas un mot plus haut que l'autre. Quand il y a une injustice, on fait des petits discours, mais jamais on monte au créneau comme aurait pu le faire Olas ou comme peuvent le faire n'importe qui. On a l'impression aussi, c'est pour suivre ma théorie, mais que On va se faire pardonner. on n'a pas, ouais, c'est ça. On se fait pardonner. C'est bon.
Oh là là, c'est pas bien, mais on va pas aller plus qu'il faudrait. Et le seul match sur les 11 derniers matchs, 12 derniers matchs contre Lyon qu'on gagne, c'est quand Payet les a allumés en conférence de presse avant et qu'il a foutu le feu. Ouais, alors je sais pas si après toujours pareil sur un seul match c'est difficile je vais être un peu d'accord avec ça et justement comme tu disais Nanar ça apporte une sorte de décalage un peu bizarre où les supporters et l'environnement, puisque je parlais d'environnement, demandent des matchs de folie et des joueurs à fond, le couteau entre les dents machin. Et de l'autre côté, tu dois avoir des entraîneurs qui doivent essayer de tempérer ça en disant « Faites gaffe, si vous partez la fleur au fusil, on va se faire contrer. Soyez quand même prudents, restez bien organisés, bien en place, machin. » Et cette espèce de décalage fait que, comme tu dis Nanar, et ça a été très souvent vrai, je pense, tu te retrouves avec des joueurs qui écoutent leur entraîneur, mais qui essayent en même temps de surjouer un espèce d'énervement pour montrer aux supporters que vous inquiétez pas, on est à fond, mais qui veulent pas désobéir à l'entraîneur quand même. Et on n'est pas à l'aise. C'est bizarre. On n'est pas à l'aise sur ces matchs. On n'est pas à l'aise. Alors qu'il y a eu des époques où même on avait des mauvais entraîneurs, je sais pas, Anigo, Aimon, des trucs comme ça, où là pour le coup ils arrivaient mais le couteau entre les dents et des fois même on gagnait avec des équipes moyennasses. Parce qu'on arrivait énervé. Anigo et Aimon, ils arrivaient avec un vrai couteau entre les dents. Ils avaient le couteau entre les dents, mais premier degré. Non, mais c'est vrai que ça me perturbe. C'est là où je te dis qu'on ne trouve pas on n'aborde pas quelle que soit la façon dont on aborde ces matchs, on n'a pas trouvé depuis une quinzaine d'années le positionnement juste. Ouais, non, juste positionnement de ces matchs en termes de concentration, en termes de valorisation de ces matchs, en termes d'événements qui doivent se passer, qui fait que on ne passe pas le cut de l'événement. Oh là là, donc c'est des termes de golf, c'est des termes de golfeur, ça. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les mêmes équipes qu'on va rencontrer à un moment de la saison où ça n'a aucune importance, ou à un moment de la saison où c'est important, on fera pas le même match. Exact. Non, c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais après, encore une fois, ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais toujours pareil, c'est jamais un truc qui est responsable de tout parce qu'il faut ajouter l'arbitrage, il faut ajouter. Évidemment, quand il y a, je sais pas moi, quand il y a Milik qui rate un énorme face-à-face, tu t'es obligé d'ajouter ça à l'équation. Mais globalement, en prenant le plus de recul possible, il me semble que ma théorie. Elle tient la route et comme je dis quand je dis l'OM le club du désespoir, c'est vraiment purement premier degré. C'est le club pour moi sans espoir parce que encore une fois tout ça c'est des stats. On a Kobe là qui est un spécialiste de la statistique. Je vous dis pas qu'on perd 100% des matchs contre les équipes plus grosses. Je vous dis juste que les chiffres sont vraiment les chiffres sont totalement déséquilibrés. Après, est-ce que une fois on va gagner une Coupe de France parce que, je sais pas, il y aura les planètes alignées? Est-ce qu'une fois on va réussir à gagner un championnat par un espèce d'alignement de planètes? Oui, peut-être. Ou même, attends, je vais même vous dire mieux. Est-ce qu'on va peut-être gagner l'Europa Conférence, machin? Peut-être. On va aller en finale. Nanar dit qu'on va forcément perdre en finale. Peut-être qu'on va la gagner, mais même si on la gagne, ma théorie... Ça peut changer quelque chose, ça, par contre. Ça peut peut-être changer quelque chose, mais ma théorie, elle sera pas forcément invalidée, parce que là, c'est trop... Ça fait combien d'années qu'on gagne rien, qu'on fait rien je veux dire, encore une fois, comme je l'ai dit au début, de manière un peu sévère, l'OM, hors environnement et public, l'OM n'a rien d'un grand club, rien. Non, mais clairement, de toute façon, si tu nous regardes dans la hiérarchie, on était presque pas favoris quand dans notre épopée entre guillemets européenne, on était presque pas favoris contre les équipes qu'on a rencontrées qui étaient pourtant même Leipzig et Leipzig clairement on ne donnait pas favoris. On passait tout notre temps à dire que Leipzig c'était une équipe, attention, cette saison-là ils étaient super forts. Ça va. Mais c'était une grosse équipe qui n'a pas le prestige qui nous fout la pression, si tu veux. Oui, c'est vrai. Et Salzbourg aussi, ouais. Salzbourg, c'est pareil, c'est une équipe qui joue bien, mais c'est pas une équipe. Rennes, c'est pareil. Rennes, on est capable d'aller les taper chez eux, par exemple. Ouais.
Parce Je que suis c'est pas, persuadé c'est- qu'on est c'est- capable parce que d'aller c'est pas taper vraiment Rennes une chez eux. affiche. C'est pas vraiment une Parce affiche. que c'est Ouais. une affiche pour la seconde place et tout, mais c'est un club qui claque des genoux comme nous. Sauf si Clément Turpin est au sifflet. Sauf si que, Clément Turpin est nommé et au que match, t'as- bien sûr. Mais Clément, Mais Clément je suis pas Turpin, d'accord. il a divorcé avec Lyon quand même cette saison. Il a vraiment, forcé le contraire, hein. Non, mais surtout, il l'a fait encore une fois, comme je t'ai dit, il y a une hiérarchie à Paris entre Paris. d'abord, ouais, Ah oui. d'accord. Tu Ouais, te mais rappelles en quand il avait revanche, fait retirer le penalty, C'est je, vrai. je il veux avait bien fait qu'on ait, retirer le penalty. Ouais. Il fait On n'a perdre pas à que l'an- Lyon, qui était à la course au titre avec Paris, qui fait perdre à Lyon tout espoir quand il fait ça. Personne ne fait retirer les on n'a pas penalties que en vrai, hein. le stade et l'environnement de Grand, on a aussi Jonathan Pitou. Ah. Ouais, donc il faudrait pas Oui, non mais plus ça l'oublier. aussi, tu vois, ça aussi. Maintenant, tu te rends compte Mais oui, la pression qu'on évidemment. met à ce pauvre minot, si ça se trouve, il est bon sans plus, tu vois. Il est très Non, bon, c'est un Jonathan Pitou. génie. Non, mais d'accord, vous l'avez. Je suis désolé de casser le mythe, vous l'avez déjà vu jouer? Évidemment. Arrêtez Arrêtez, putain Le pire, c'est qu'ils me répondent ça avec une assurance. Évidemment, que mais Vraiment. écoute, moi je Moi, je propose qu'on offre d'ailleurs un abonnement à Jonathan. Si quelqu'un Je vient sais nous même pas offrir un je sais abonnement. pas s'il est sur Twitch. Mais Évidemment. Je pense aussi que pour prouver qu'on n'est pas un grand club, il y a aussi la manière dont on traite nos joueurs. Et sur les dernières saisons, j'ai l'impression, voilà, que ça fait pas pro. Bon, ça, Quand tous tu les, ça, vois- tous les clubs le font. hein. Non, mais attends. Les cassages de contrats un peu à l'arrache, tous les Non, clubs non, le non, font. non. Oui, je parlais de ça dans un second temps, mais un jeune de 21-22 ans au Bayern Munich qui a déjà plus de 150 matchs ou 100 matchs à son âge en équipe première du Bayern Munich, il part pas libre. Oui, mais, Voilà. il va partir pour quel meilleur club que le Il Bayern? part- Il y en a pas. C'est facile, hein? Non, mais c'était un exemple, mais ton meilleur buteur, ton joueur, même s'il est détesté depuis plusieurs années, tu le laisses pas partir libre au Mexique 2 fois avec 2 joueurs différents. Enfin, je veux dire, c'est. Attends, tu parles Tu de respectes- Gignac et Thauvin? Bah, ça Mais fait quand même partie on se serait fait harakiri pour qu'ils partent. Ah bah oui. Non, je suis d'accord, mais d'un point de vue strictement comptable, but, passe décisive. Non, Surtout- alors, je un vais, peu dur avec le je vais Gignac, être, mais bon. je vais être d'accord avec toi pendant des années. Par exemple, pour Gignac, je vais être, allez, je veux bien. Pour Ayou, tu as des dit- mecs comme Ayou, etc. Bon, je parle même pas de Flamy, mais depuis le Covid, c'est comme ça. Non, mais Je c'est veux comme dire, ça, c'est dans tous les clubs. Mbappé, il va partir Paris, seul. ils ont pris Neymar libre, soi-disant. Mbappé, il va partir en Non, Neymar libre. libre. Messi. Non, Messi, pardon. libre. Messi libre, Mbappé il va partir bah. au Real libre. Maintenant avec le Covid ça marche comme ça, on n'y peut rien. Lewandowski partira l'année prochaine libre du Bayern. Mais ce que tu dis Kobe, ça a été vrai pendant un certain nombre d'années, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment une exception, qu'on ait été à l'époque une exception à ça en fait. J'en sais rien. Après le problème c'est que si tu prends comme exemple le Bayern ou le Real, bah oui, tu peux être sûr que le mec va pas faire le forcing pour quitter le Real qui veut le garder pour partir jouer à Feyenoord, quoi, tu vois. Mais encore une fois, comparer notre position avec, c'est encore faire fausse route. Comme là, pour le coup, ça rejoint Pof. Il faut qu'on arrête de se mettre dans la même catégorie que ces clubs-là. C'est très ouais. important. Non, mais hein. c'était un exemple quand j'ai dit. Non, mais le Bayern problème Munich, c'est que si je te demande de Oui, mais- trouver un vrai exemple, t'en trouves pas parce qu'il y en a pas. Parce que Un vrai exemple de quoi parce qu'un joueur qui fait le forcing à Feyenoord pour partir au Real, ça doit exister. Il J'imagine. part. Il part J'imagine évidemment. que ça existe dans tous les clubs moyens, quoi. Enfin, je veux dire, Des joueurs qui Thauvin- des joueurs qui quand- re-signent quand- pas et quand- qui vont faire quand leur Thauvin, gros il fait le contrat ailleurs. forcing à Lille pour partir à l'OM, eh ben c'est la même chose à un niveau inférieur, parce qu'à l'époque Lille n'était pas comme maintenant, ils n'avaient pas encore été rachetés. Alors, C'est je comme pense- ça, Donnarumma au bout d'un moment, qui au bout d'un part moment. du Et puis, Milan. en fait, c'est surtout les joueurs qui sont aux abois parce qu'ils sentent que c'est leur dernière chance. Je veux dire, Camara, sa dernière chance de faire une grande carrière, c'est de jouer dans un club, pas forcément un top club, mais un club meilleur que l'OM en termes de prestige. Quoi, cette dernière chance? Il a 22 ans. Ben oui, mais parce que le problème, c'est que si tu restes toute ta vie à l'OM, les occasions. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que le but, c'est de partir de l'OM pour aller jouer, par exemple, à Séville, et puis ensuite au Real. Si tu pars à Séville à 29 ans, bah, le Real, tu le verras jamais. Donc,
Si tu veux commencer à franchir le palier OM pour le palier du dessus, qui est pas encore le Real, mais qui est un club intermédiaire, eh ben tu dois partir libre parce que tu as un salaire trop haut et parce que personne mettra les sous que tu vaux. Et il y a des primes à la signature qui sont énormes, mais pas aussi énormes que les Moi, je que les pense que prix des c'est transferts. je pense que c'est une nouveauté qui fait comme le rugby Oui, et qu'on va le voir de plus en plus souvent. bien sûr. Pas une question de stratégie, c'est que maintenant, les joueurs vont aller à la fin de leur contrat, point barre, ça va être la norme. Il y a Ouais, ils se beaucoup, sont rendus compte que c'était plus facile comme ça aussi. plus facile et plus rentable. Pourquoi tu vas Plus donner, rentable. Et pourquoi tu vas sauf donner quand tu 50 auras un millions de clubs Manchester alors que tu peux les City qui transférer? viendra Oui, poser 50 patates et voilà. et c'est les agents qui vont aussi de plus en plus conseiller ça aux joueurs. Pourquoi? Parce C'est que c'est les parce agents, que ils prennent l'hégémonie, des commissions monstrueuses, évidemment. plus dans le cas de prime à la signature que dans le cas de transfert, puisque le transfert, l'argent va au club, alors que la prime à la C'est depuis signature, la grande l'argent va au hégémonie joueur, des. donc à son agent pour une partie. Et le truc, c'est que ça c'était pas trop le cas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que c'était très, très, très mal vu. Un Ouais. joueur qui faisait ça, le club allait le prendre, mais après, pour qu'il reparte après, il se traînait cette espèce de réputation de mec qui peut nous mettre un couteau dans le dos. Maintenant, c'est de moins en moins mal vu, donc les mecs vont plus se retenir de faire ça. Maintenant que Messi le fait, que Ah Mbappé le bah fait, ouais, tout, c'est attends, bon. demain, le mec demain veut aller à la fin de son contrat et partir libre, il aura toujours d'un temps. Si Messi l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Ouais. Et t'auras pas d'argument, bon, ok. Tu pourras lui dire Messi c'est un con, mais bon, tu iras pas loin avec ça. Bon, très bien. Écoutez, si vous avez d'autres théories fumeuses à nous, C'était la soirée des à théories nous quand même. soumettre. Mais alors, Kobe, qu'est-ce que c'était ton truc de génial là? Bah oui, Mais surprise je me Kobe. souviens plus, là. Ah, il se dégonfle, incroyable. Ouais, Il se parce que tu lui as dégonfle. cassé, mais tu as vu comment Mais en fait, oui, voilà, tu es tu castrateur, étais tu es méchant. castrateur C'est vrai. comment on s'appelle, nous? De couilles. Les intervenants. Tu es castrateur d'intervenants, voilà ce que tu Mais es. oui, mais il nous fait le coup à chaque fois. Moi, je suis Je me obligé souviens, mais maintenant. moi, quand j'essayais de faire un truc, tu disais, attention, Nanar va vous faire un truc, comment Alors, tu veux jouer après? est-ce que tu es en train de dire que mes attentes vis-à-vis de vous et votre qualité Mais oui. réelle, il y a un décalage? Mais c'est ça, tu nous mets dans un environnement entre, Tu nous entre le ONR. générique, les graphiques, le niveau de la présentation, tu nous mets dans un Je environnement qui est m'excuse. au-delà de nos capacités, pof, tout Mais simplement. j'essaye de vous mettre sur des meilleurs rails possibles.